Eh bien, salut à tous, c'est Lerko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Alan Wake. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 16. La dernière fois, nous nous étions réveillés dans la clinique du docteur Hartman. Et en fait, il semblerait que tout ce qui nous est arrivé jusque-là, ce soit simplement des crises liées à une schizophrénie provoquée par le déni de la mort de Alice. Puisque Alice se serait noyée, et Alan Wake, ne supportant pas d'avoir perdu sa femme, aura créé tout un univers complexe, tout un scénario complexe, mettant en scène des pages qu'il a écrites qui déformeraient la réalité, avec tout un jeu d'ombre et de lumière pour nier la réalité, le fait que sa femme soit bel et bien morte. J'espère que c'est une connerie ce truc-là, et que l'ombre noire existe vraiment, et que Alice n'est pas morte. On va le découvrir, je l'espère, durant cet épisode-ci. Tout ça, c'est dans votre tête. Vous avez tout inventé. Hormis l'accident tragique de votre femme, personne n'a été tué. Votre délire n'est que la manifestation de votre subconscient, qui essaie de vous protéger d'une réalité trop cruelle. À moins de les combattre, vos rêves continueront de vous hanter. Votre instinct vous pousse à me résister, mais réfléchissez-y. Tout ceci n'est-il pas bien plus sensé que le complot surnaturel délirant que votre esprit a créé? Vous êtes quelqu'un de rationnel, Alan. Nous le savons tous les deux. Ouais, mais on est dans un jeu vidéo, quoi. Logique. Ouais, mais on est dans un jeu vidéo, et les jeux vidéo, c'est typiquement le coup du ta gueule, c'est magique. Je sais pas. Oh juste question, comment est-ce que je vais les récupérer, ce truc là-haut? Bon, on verra plus tard. De toute façon, je peux pas y rentrer là-dedans. On va suivre le docteur Hartman. Point de contrôle atteint, nickel. Et donc, que va-t-il se passer? Quelle heure il est? Il est 9h. Lire. Par-delà l'ombre que tu choisis existe un miracle de lumière. Thomas Zane a la mémoire d'un ami cher et d'un poète. Ouais, nuageux quand même. Ah non, c'est pas 9, c'est 11, parce que c'est dans ce sens-là que ça se lit. Ouais. Il serait 11h du matin. 1912 ? Thomas Zane aurait fait ça en 1912 ? Golden Lake Lodge 1912. Ouais. Peut-être que la plaque est... La plaque n'a pas été installée à la même époque que l'horloge. Enfin, que le cadran solaire. Cauldron Lake s'étendait en dessous de nous. Je voyais Mirror Peak de l'autre côté du lac. Je croyais distinguer l'endroit où s'était trouvé Divers Isle à mon arrivée avec Alice. Il ne restait plus désormais que des vagues. Ah, il va y avoir de l'orage. On dirait qu'un orage approche. C'est drôle, je ne me souviens pas qu'ils en aient parlé dans les prévisions météo. Bref, peu importe. Je sens que ça va être tout sauf un orage naturel. Alan, tout ceci est très positif. Ouais. Nous avons repris le contrôle. À chaque rechute, il vous est de plus en plus difficile d'émerger des profondeurs obscures de votre imagination. Ça n'a rien d'étonnant vu votre profession. L'imagination est votre outil de travail. Ah, et le détail aussi, c'est que... Ces cauchemars, ces explications devraient vous soulager. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une raison. Vous pensez que je mens? Ou alors vous ne voulez pas admettre que vous êtes souffrant? Il est tout à fait normal que vous voyiez en moi un ennemi. C'est dû à la Je le maladie. laissais parler. Hartman aimait manifestement s'entendre parler. Ses paroles retentissaient avec violence dans ma tête. J'enfonçais mes ongles dans la chair de mes paumes pour rester concentré. Votre aide. Quand vous serez prêt à me la donner, nous pourrons travailler ensemble à votre guérison. D'après ce qu'on a compris, ça fait quand même un certain temps qu'on est patient du docteur Hartman. Et le fait même qu'il sache tout par rapport aux pages de manuscrits, l'ombre, la lumière, etc. Ça peut vouloir dire aussi que Venez, allons à l'intérieur. ça vient de notre tête. Et que c'est pas forcément la réalité. Il joue à cache-cache le monsieur.
Voici l'entrée du service administratif. C'est réservé au personnel. Les trophées vous ont impressionné quand vous êtes arrivé ici. J'aime beaucoup chasser. Le grand air, l'homme face à la nature. C'est bizarre, monsieur. Fantastique. Sacrément fantastique, ouais. Il est bizarre. C'est ça. Je t'ai eu. Je t'ai bien eu. Je suis un vrai cauchemar, monsieur. Vous devriez avoir peur de moi. Il vaut mieux ne pas tomber sur moi en pleine nuit, c'est certain. Je vous Ok. en prie, Emerson. Chelou. Monsieur Emerson, Wade est ok. suffisamment perturbé comme ça. C'était lui donc, Emerson. Parce que vous avez peur, mais on choisit pas quel genre de rêve. Mais je vais chercher le... Quand on les fait. Emerson, Ok. Désolé. Bouh. Ok. C'est vraiment un asile de fou. Je crois que c'était un asile... Enfin, pas un asile, mais... Putain, je me demande si ce QR code, il marche vraiment. Deuxième fois que je me fais cette réflexion dans ce jeu. Hartman nous avait prévenu que le courant était capricieux. Cela expliquait la présence du générateur et de la lampe sur le balcon. Ok. s'il vous plaît, par ici. Ouais, j'arrive. Le truc, c'est à la base, c'est censé être un hôpital pour les artistes. Pas un truc de fou furieux complet, un mec qui se... pour un karatéka, kung fu, panda, ninja, je sais pas trop quoi. Oh. Ah, bonjour. Je vous ai peint. Ok. J'ai eu un pic d'inspiration il y a quelques jours. Le docteur Hartman voulait que je peigne des paysages. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je peins désormais d'autres sujets, beaucoup d'autres sujets. J'ai sans cesse C'est de glauque. nouvelles idées. Le docteur Hartman aime mes œuvres, il les expose dans son bureau. Ah ouais? Il est très fier de moi. Il dit que je vais beaucoup mieux. Je pense aller mieux aussi. Ouais, enfin, je veux pas dire, mais ta toile est super glauque. Si c'est censé représenter Alan, c'est super glauque. Alan plongé dans les ténèbres, quoi. Venez, Alan, par ici. Ouais, je vous Bien. suis. Vous avez sans doute remarqué la machine à écrire dans votre chambre. Vous voyez, j'ai Vous vu. vous êtes mis à écrire dans le cadre de la thérapie. Continuez dès que vous vous sentirez d'attaque. Alors, bienvenue à Cold Lake Lodge. Nous sommes là pour vous offrir l'aide spécialisée dont vous avez besoin. Cependant, veuillez suivre la procédure. Demandez à vos proches de prévoir leur visite afin qu'ils n'interrompent pas votre thérapie et vos périodes de créativité. Respectez également la vie privée des autres patients et leur espace personnel, surtout lorsqu'ils sont en plein processus créatif. Ah, il y a la suite. Soyez patient. En général, nos patients souffrent de problèmes de créativité durable, qui ne se résolvent pas rapidement. Accordez-vous le temps nécessaire. N'oubliez pas que vous recevez volontairement des soins spécialisés, des soins spécialement adaptés à vos besoins. L'engagement therapy et sa méthode associée, The Flow, fonctionne mieux lorsque vous vous impliquez pleinement. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous en faire part. Ouais, donc oui. Je suis censé être volontaire pour genre de conneries, mais je suis pas très... Ah, Mes rhumatismes se réveillent. les deux vioques du début. Quelle tempête! Ah d'accord, c'est... À gauche, c'est Thor. Et à droite, c'est Nous Odin. avons là les frères Anderson, Odin Voilà. et Thor. Ils avaient, comment dire, un groupe de heavy metal dans les années 70 et 80. Les Old Gods of Asgard. Ils ont même changé de prénom pour parfaire leur image de dieu viking. Après la séparation du groupe, ils se sont installés dans une ferme, non loin d'ici. À vrai dire, ils ont atteint un stade de démence avancée. Ici, ils sont bien traités et reçoivent tous les soins nécessaires. On ne peut rien faire de plus. Le son de l'orage est vachement bien Leur fait. style de vie rock'n'roll n'est laissé des séquelles. Le sound design. Oh, c'est gênant. Désolé d'interrompre notre conversation, Alan. L'électricité nous joue des tours. Je vais y jeter un coup d'œil. Nous continuerons ensuite. Pendant ce temps, quand vous vous en sentirez capable, regagnez votre chambre et essayez d'écrire. C'est la meilleure chose à faire. N'est-ce pas? J'aimerais lui exploser la tête à coups de marteau. Oh, il voudrait bien nous voler nos secrets, mais il sait rien du tout. Il est pas assez cinglé. Pas aussi cinglé que nous, fiston. Ouais! Car il faut absolument être fou, fiston.
Comment ferait-on sinon pour comprendre un monde aussi cinglé? Il faut être fou pour connaître la folie. C'est le truc le plus sensé que j'ai entendu ici. Zane, t'es un type bien, Tom. Eh, on l'aime bien, hein, frérot? Il faut qu'il aille à la ferme. La ferme des Anderson. Bah là là! On a écrit tout ça au cas où on oublierait. Tu sauras tout. Tout ce que t'as vraiment besoin d'avoir dans le crâne. Tu dois trouver le message. Bien, fiston, je gardais ça pour toi. Ça m'a irrité la peau. Mais je l'ai bien protégé contre ces pourritures. Ok, donc ils ont parlé de Thomas Zane. Je reprenais mes esprits, ou du point de vue d'Artman, je plongeais à nouveau dans la folie. J'étais persuadé qu'il me mentait, et ce de A à Z. Fou ou non, les frères Anderson me paraissaient plus sensés. T'aurais pas un peu de gnôle sur toi? Ouais. Non, désolé On les a gars. planqué notre jus perso à la ferme. C'est une recette maison avec des ingrédients du coin. Un vrai remède qui réveille l'esprit et aide à se rappeler comme des rayons de lune sur le crâne. Oh! Ouais, ok. Les écrits et l'assistant de Thomas Zane. Zane sentait les poèmes prendre forme et modeler des choses. Tandis qu'il écrivait, il s'imaginait qu'il pouvait presque sentir la puissance dans les touches de la machine à écrire. Cela le grisait, mais l'effrayait aussi. Si son jeune assistant, Émile, n'avait pas été là, il aurait abandonné. Mais Émile sut le convaincre. Lui aussi savait s'y prendre avec les mots. Ouais. Je viens juste de remarquer, t'as des pièces en cuir au niveau des coudes. C'est pas très rock'n'roll. Tom est perdu, C'est vrai. mais c'est tout. Baba Yaga l'a eu, lui aussi. La sale sorcière. Baba Elle a Yaga. abusé de nous. Elle nous a Barbara volé. Jagger. Elle a pris mon éclair, la sorcière. Et mes corbeaux, comment ils s'appelaient? Memory et Thought. Vieille harpie. Memory and Thoughts, donc c'est pensées et souvenirs. Enfin, souvenirs et pensées C'est plutôt. toujours ça. Oh, c'est pas plus mal. Cet endroit, le lac, donne du pouvoir. Si on est un créateur, un artiste, un dieu. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ah ouais, c'est celle-là. Ça, c'est une de leurs chansons, Elle ça. fait en sorte que tout soit faux et déformé. T'as qu'à demander à la dame à la lampe. La dame à la Elle sait ce lampe? qui est arrivé à l'autre écrivain. La dame à la lampe, qu'elle sait ce qui est arrivé à l'autre écrivain, donc à Thomas Zane. On est d'accord là. Et là, la réflexion de Alan tout à l'heure est, je vais pas dire vachement plus sensée, mais d'autant plus inquiétante dans le sens où on se demande. L'orage risque d'énerver tu sais qui, tu sais l'effet que ça leur fait. Ça marche. Le docteur m'a demandé de m'occuper de Wade, mais préviens-moi si ça dégénère. J'y manquerai pas. On se demande s'il sombre Et si vous essayiez ou d'écrire un pas. peu pour faire plaisir au docteur Hartman, la machine à écrire est dans votre chambre. C'est bon, ça va, je suis pas un toutou non plus. Par les escaliers. Je suis pas un toutou non plus, arrête. Donc la réflexion de Alan Wake. Quelque chose ne va pas. Je ne suis plus moi-même. J'ai du mal à penser. Il y a comme une ombre dans ma tête. Seule l'écriture m'apparaît clairement. Tout le reste est flou. Je suis prisonnier de ce chalet depuis 4 jours, mais dehors tout n'est qu'obscurité. 4 jours. Mon éditeur est réel, je l'ai revu. Elle n'est pas humaine. Ce n'est pas humain. Une ombre noire a pris l'apparence de cette vieille femme. Elle est constamment enveloppée d'ombre. À la C'est place déjà- de son cœur, Oh putain. il n'y a qu'un trou béant. Plus de la moitié de son séjour dans le Je garde chalet comme une terrible erreur. dans Colorado J'en Lake. suis toujours au même point. Cette chose m'a menti. Elle s'est servie de moi pour obtenir l'histoire qu'elle désirait. Et l'histoire deviendra réalité. Ok. Ouais. Donc la réflexion qu'il avait tout à l'heure Alan à propos de savoir s'il ressombrait ou si simplement que c'était des mensonges. C'est vrai que là, la question peut se poser. L'éclat de la feuille de papier vierge face à moi me fit mal aux yeux. Mes mains se mirent à trembler violemment. Que tout le monde se calme. Posez ça. J'ai besoin d'aide. Hey, Wake, restez ici. Je vais voir un peu ce qui se passe. Continuez ce que vous êtes en train de faire et restez cool, ok?
cause du chaos ambiant. Ok. C'était peut-être ma seule chance de sortir d'ici. Oh, l'orage est tellement bien foutu. Bon, par contre... Je trouve que la sécurité, là, c'est désiré un petit peu, hein, sur, dans cet HP. J'ai presque failli passer à côté. Barry à la clinique, what? Hartman continuait à parler, faisant la visite à Barry, clairement fier de l'endroit. Il évoquait ses trophées de chasse, et Barry était impressionné. Mais il était là pour le boulot. Il éleva la voix et coupa court au monologue. « Hé, Hartman, où est Hal ?» Hartman s'arrêta, contrarié d'être interrompu. Il fit un signe de tête à un infirmier baraqué tout près. L'homme sourit et referma une main experte sur l'épaule de Barry. Ouais. Ça pue un peu le cul. Sinclair avait l'air mal en point. Ok, ils ont assommé... Elle est bien morte avec son marteau. Si elle était de mèche avec Hartman, elle l'avait bien mérité. Je pouvais prendre la clé du service administratif à Sinclair. Je devais atteindre le bureau d'Hartman. Il avait pris toutes les pages de mon manuscrit. C'est là qu'il devait les garder. Ok, donc là, ils ont... Le gros bras, il est... derrière les verrous, entre guillemets. Voilà, serrure, ça c'est fait. Mais ça part un petit peu en live. Eh, mais c'est Barry. Barry? Enfin, c'est pas trop tôt. Barry, je suis trop content de te voir. On doit rejoindre le bureau d'Hartman. C'est juste à côté. Ça va? Ouais. Enfin... Ce sont toutes les pages que j'avais sur moi. Et d'autres. Alan, voyons. Vous plongez à nouveau dans la... Un mensonge de plus et je vous fais sauter la cervelle. Ah, eh bien, il fallait tenter le coup. Écoutez, Wake, s'il vous plaît. Nous devrions unir nos forces. Vous n'imaginez pas ce que... Hartman, la ferme. Barry, tire-toi d'ici, je te rejoindrai. Trouve une voiture. Ah, Hal. Et si on... Bouge! Wake, écoutez-moi. Vous faites une erreur. Vous ne voyez pas? Ensemble, on pourrait créer quelque chose d'absolument merveilleux. Avec votre talent et ma... Exactement comme il l'avait écrit. À savoir qu'il a fermé la porte sur Hartman. 30 secondes. À savoir qu'il a réussi à fermer la porte sur Hartman et que l'ombre l'a bouffé et que pendant ce temps-là, Wake a souri. Ce salaud. Personnellement, j'aurais fait la même chose. Mais bon, encore une fois, je me demande si c'est pas... Enfin, je l'ai dit à la fin de l'épisode précédent. Je vous refais pas la théorie, mais bon. J'aimerais bien que ce soit comme ça. On va lire la page. Hartman suivit la chute d'Alan Wake avec ses jumelles. Lorsque l'écrivain toucha l'eau, il ordonna à Jack de lui amener le bateau. L'endroit n'était pas facile à voir dans le noir, même avec toutes les lumières du bateau. Le feu à main flotta et continua à brûler, même dans l'eau. Jack monta le son de la radio alors que le moteur crachait. La musique était brutale et bruyante, chose que les frères Anderson auraient sans doute adoré. Mais Hartman décida de l'ignorer. Wake était enfin à sa portée. Il fallait que je trouve une issue. Ok, l'ombre noire est juste là en fait. Je peux pas dire bonjour à l'ombre noire? Non, ok d'accord. Je sais pas, moi je suis gentil, je me dis... l'ombre noire elle est peut-être pas si méchante que ça. Ah mais elle progresse en fait, ce saloperie. Ouais non, on va se barrer vers là-bas. Ok, donc pas par là. Il me fallait de la lumière pour éloigner les bibliothèques ensorcelées. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je passe à l'étage, que je redémarre le groupe électrogène. Bordel de merde, ça va être rock'n'roll.
Mais l'ombre noire, je sais pas si vous avez remarqué, elle progressait. Hein. Elle avançait. Putain, je croyais que c'était les feuillages dehors. Mais en fait, non, c'est l'ombre noire. Je croyais que c'était le feuillage. Ah merde, mais ça devient de plus en plus dense, j'ai l'impression. Et le bordel. Faut passer par là. Non. Faut passer par là. Oh bordel. Ouch. Ok, d'accord, j'ai compris. Tu m'en veux, tu veux ma mort. Pas 36 milliards de solutions. Feu à main, je prends. Ça, c'est le truc, je vais le claquer qu'en dernier recours. Ouais. D'accord. Je suis obligé de faire ça, hein. Fallait pas se louper là par contre. La télé elle va rien me dire, non? Si. C'est quoi? C'est un remake de Shining ou comment ça se passe? Non. C'est quoi ce bordel? C'est Fast and Furious Tokyo Drift ou comment ça se passe? Ouais. Mustang Drift. Ouais, c'est une parodie de Tokyo Drift. Ouais bon, on s'en fout. Mission d'Hartman. Savait qu'il n'était pas un créateur. Il n'avait pas d'ambition dans ce domaine, et il ne voulait pas finir comme les artistes dont il s'était occupé. Ils étaient détruits de façon indescriptible, et pire encore. Hartman se contentait de gérer le processus créatif et de donner des directions. Être productif, c'était ce dont la plupart avaient besoin en fait. Bien sûr, les patients parfaits se faisaient rares. Ouais, et pour lui, évidemment, Alan Wake était un patient parfait. Bon, on va courir, hein. Je peux pas sortir par là. Je peux pas passer. Ok, nice. Bien, merci de m'avoir ouvert, ma grande. Non. Aïe! Voilà, je me suis échappé. Très bien. Putain, Barry, yes, quoi. Alors attends, 30 secondes, mon grand. Ah, thermos de café là-bas. Ouais, bah attends, 30 secondes, il y a un item à récupérer. Bah ouais, faut... Les priorités, quoi, je sais pas. Faut revoir les... Pas besoin de revoir les priorités, quoi, je sais très bien. J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée. Tu vas devoir passer par le labyrinthe là-bas. Ah, mais t'es sérieux? Prends ça, Al. Putain, t'assures la Barry. Regarde la maison, Al. Attention. Oh putain de merde. Touché. Oh. J'essaie d'économiser les piles en fait. Ouais non. C'est bon, stop. Ouch. Ah mais non, sérieux. Je suis tellement greedy en fait avec les piles. Je suis tellement greedy avec les piles. J'ai trouvé la voiture, mais la porte est fermée. Ouais, c'est bon, vas-y, donne-moi la lampe. Donne-moi la lampe. Donne-moi la lampe. Allez, donne-moi la lampe. C'est bien. Vas-y. Regarde la maison, Al.
Non mais je l'ai esquivé, arrête là. Non mais je l'ai esquivé aussi, arrête là, c'est bon. Ils sont les deux piliers qui restent. Ah ok, ils sont là. Voilà, ça c'est fait. Non, là, il n'y a pas besoin d'insérer la pile. Voilà, ça c'est fait. Nickel. Ouais. Ouh, j'avais pas vu l'heure. Bon. Prochain checkpoint, on va se laisser. Puis le lithium, je prends. Rien d'autre là? Non, c'est bon. Là, il y a la lumière. Point de contrôle atteint. Nickel. Bon, on va s'arrêter là. Ces événements confirment que Hartman était un enfoiré. Ou pas, hein. Je vous renvoie à la fin de l'épisode précédent pour ma théorie particulière. Faut peut-être que je me fasse... Ah tiens, j'ai peut-être une idée de nouvelle série à vous faire. J'y reviendrai plus tard. Bref. J'espère en tout cas que cet épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, moi je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.